Yo les gars, on est enfin arrivé en Slovénie. Bienvenue à vous, bienvenue. Je suis accompagné cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, du seul, de l'unique, Jérôme, il est là. On n'en peut plus. On en peut plus. On est arrivé à l'hôtel, là il est quoi? Il est 18h30. On était censé arriver vers 14h. Ouais, ça bah on aurait ça dû s'arrive. faire 2 heures, ouais. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, monsieur Dame. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. On est arrivé, on devait récupérer notre voiture qu'on avait louée. Ouais. On n'avait pas de carte de crédit, parce qu'apparemment il fallait une carte de crédit pour récupérer, enfin pour payer la caution du véhicule, pour geler la caution du véhicule. Crédit, donc ils nous ont dit, niquez vos mères. Ouais, tout simplement. Allez c'est vous vraiment faire rentré chez foutre. vous. Du coup, Et en bah, Slovénie, en haute saison, il n'y a pas de voiture dispo. non, Vraiment zéro, rien du rien tout. du On tout. a appelé Europcar, les Avis, tous, on les a tous appelés pour voir s'ils avaient d'autres voitures, Rien. mais il n'y en avait pas. À la gare, en centre-ville, on a tout fait. Il y avait pas Ils du n'ont tout. aucune voiture. Du coup, on était un peu baisés pour venir ici. Ici, c'est à peu près le trou du cul du monde de la Slovénie. Pourtant, la Slovénie, c'est pas bien grand, mais c'est quand même l'enfer. Ouais. Du coup, on est arrivé là. On a pris le bus de l'aéroport pour arriver à Ljubljana. On a pris un train Pour aller jusqu'à la grande ville la plus proche d'ici. C'était Celje. Ouais. Là, Celje, il s'est passé des trucs de fou. Au final, on a fait la moitié de la Slovénie, on est tombé sur un petit village, ma foi. Un village, une petite villette. Et là, c'est de prendre le bus pour aller à Zreč. C'est le moment où Jérôme comprit que nous n'étions pas au bon endroit. Il se passait des trucs de fou, puisqu'en fait, on s'attendait à aller récupérer un petit bus à une gare de bus, sauf que apparemment, 17h à peu près. sauf qu'il n'est pas arrivé. En fait, on a rencontré un groupe de petits vieux qui étaient super sympas, qui nous a dit, écoutez, en fait, ils passeront pas parce que c'est pas la saison des écoles, donc c'est pas bon. Le prochain est à 8h. D'abord, on nous a dit le prochain est à 18h10. Ouais. On a dit Ok, bon, on va attendre. Après, la madame très gentille cela dit, est revenue pour nous dire en fait, Le c'est prochain. 20h10. 20h, voilà, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, 20h10. 20h10. Il était 17h10, les gars, on n'allait pas rester 3 heures à Et il y avait Celje. encore du coup une demi-heure, 40 minutes de bus pour arriver jusqu'à Voilà, l'hôtel. c'est quoi. ça, du coup, Ça arrive c'était à un peu 21h l'enfer. quoi. Et du coup, on a pris un taxi, ça allait, à part Ouais. qu'on a failli mourir. Parce que le gars sait pas conduire, Et on a pris un feu qui a duré 150 secondes. Comment ça va? Voilà, on a pris la photo. On a pris la photo et des images. Il y a la vidéo et tout. Bah, bon, ouais, c'est voilà. Et là on est enfin arrivé. On a enfin arrivé à l'hôtel. Du coup, ça part sur un room tour de l'hôtel parce que la chambre de l'hôtel est assez incroyable. Là, magnifique salle de bain. Bon, salle de bain qui fait le taf, ça on va pas se le cacher, il y a pas de problème. La chambre absolument formidable. Regarde-moi l'épaisseur de ces matelas. Ça va dormir. Hein. Là, ça va dormir sec. Ça va dormir sec, messieurs dames. Là, il y a un canapé si jamais t'as envie de te poser sur ton canapé. Voilà, et on a même une petite terrasse vue sur le jardin zen en dessous. Vraiment de la qualité et même la petite vue sur la vallée sur le côté. Voilà, donc ça c'est l'hôtel dans lequel on est. On va tout de suite aller se baigner tellement on n'en peut plus. Et voilà. Et ouais, ben voilà. Et demain on va partir. Du coup, ouais, c'est en voiture. On est obligé de tout faire en bus ou en train ou en stop parce qu'on n'en a pas parlé aussi. On a essayé de faire du stop. On a le petit panneau. Là le petit panneau. Petit panneau Zreče Zreče, qui était celui qui allait potentiellement nous sauver si on n'y arrivait pas. Et demain, ça sera le panneau Maribor, puisque c'est là où on est censé aller et on verra. Mais sinon en on tout cas, cherchera bus et tout. Exactement. En tout cas, en attendant, Piscine arrivée. Allez, On va se poser un peu là. c'est la fast life. Théma, c'est la fast life. C'est la fast life en peignoir. C'est la fast life en peignoir, mec. Quand t'es en peignoir dans un hôtel, c'est que t'as réussi ta vie. C'est comme avoir une Rolex à 50 ans finalement. Bon les gars, on commence la journée après avoir fait la petite piscine évidemment dans l'hôtel puisqu'on profite de la fast life à tout instant dans cet hôtel de grand dingue. On commence la journée, on cherchait le bus du coup pour aller à Maribor. Apparemment on n'était pas dans la merde puisque même à l'hôtel ils connaissaient pas, on trouvait pas, on allait voir les horaires de bus hier, c'était un peu la cata. Et là en allant à la station de bus ce matin on tombe sur 2 Slovènes super sympas qui nous disent oui il y a un bus qui arrive à 10h15 là, il est gratos et tout. J'étais là, bah nickel, il est vraiment gratuit. Alors ça c'est quand même la cerise sur le gâtal. Et du coup voilà, on est en route sur Maribor. Et grand plaisir. Bon il fait pas beau mais On va à Maribor. on est quand même sur du paysage de qualité.
on est en train, on est un petit peu en train de commencer le chemin sur le pyramide trail, je sais pas quoi là, pour avoir la vue sur la ville. Il commence à pleuvoir, mais le moral des troupes est bon. On est en calme. En tout cas, je pense qu'on se retrouve directement en haut du trail. Et on est arrivé à la vue de la pyramide. Attention, 3, 2, 1 et c'est parti. C'est tout mouillé par terre. Voilà, c'est très très beau quand même. Je sais pas si on voit, attention, on va essuyer un petit peu. Voilà, c'est quand même magnifique. À voir qu'il pleut, il pleut à torrent, il pleut des cordes. Voilà, on arrive à la chapelle, donc c'est ce qu'on voyait quand on était en bas de la ville. C'est torrentiel ce qui se passe. Et c'est très stylé. voilà, on est arrivé en haut de Maribor. Pas trop rester là, puisque là c'est vraiment ces conditions météo qui sont pas avantageuses pour le voyage, quoi. Vraiment, c'est il y a de vent qui s'y met en plus. Donc ouais, je pense qu'on va pas rester longtemps ici. Tu kiffes? C'est là la pluie. Si on n'est pas malade après ça, on pourra dire qu'on a On a un bon système immunitaire. Hein. On va pas se le cacher. À ce moment-là, le jeune Kylian Dumont ne savait pas encore que dans quelques jours, il passerait la nuit en observation, aux urgences. On est descendu complètement au hasard vers les berges de la rivière, la Drava. Il restait un dernier truc à aller voir, c'était la plus vieille vigne du monde, le plus vieux plan de vigne du monde qui est ici à Maribor, en Slovénie. Et on est sorti de là, de hauteur pour aller là. Après j'ai dit, il manquait le dernier plan de vigne à aller voir, et bah il est là. Voilà, donc la chance continue à... Il y a encore des beaux raisins là. C'est vrai? Ouais, regarde, genre c'est déjà tout mûr. En effet, il y a du raisin en veux-tu en voilà, donc je sais pas s'ils en font des bouteilles vraiment ou pas. Mais en tout cas, le truc, voilà, sur toute la façade de cette maison. De quoi s'enivrer tout l'été. Là, on va se régaler. Rebonjour la commu, on est à Celje, la ville-étape qu'on avait eue le premier jour en Slovénie. Aujourd'hui on est là juste pour faire le changement entre le bus et le train, et puis on va se retrouver à Ljubljana. On est en compagnie du soleil aujourd'hui, je pense que ça se voit. On a sorti les lunettes de soleil, je crois que c'était pas arrivé depuis 2012. Ah ouais. Au moins 2012. Et voilà, aujourd'hui journée de Ljubljana, il faut juste qu'on y arrive. Et après, on pourra visiter allègrement la capitale de la Slovénie. En attendant, petite place centrale de Celje, il n'y a personne, elle est pour nous. Et ça régale. Et en tout cas, on se retrouve tout à l'heure à Ljubljana. C'est une machine, mec. T'es un vrai youtubeur. J'ai pas cliqué. Yo, bah écoutez, bienvenue à Ljubljana. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens autour de moi, j'assume pas trop encore de faire des vlogs face cam. Mais du coup, on est directement en haut du château de Ljubljana, donc on a une vue absolument magnifique sur la ville, et même plus encore, parce que là-bas, tout au fond, on va voir le Triglav, donc la plus haute montagne du pays. Puis voilà, un petit peu de campagne de ce côté-là. Qu'en dis-tu, mon cher ami? C'est le tac est beau. Il y a pas mal de choses à voir. En plus, on a le soleil avec nous. Ah on oui. va se régaler. On va se régaler. Et ben voilà, on commence par directement ça, et puis après on va aller se retrouver en bas de la ville après s'être baladé. Bon, je suis complètement à contre-jour, mais c'est pas grave, vous avez capté. Du coup, on se retrouve après quelques petites images de la vue du château de Ljubljana. Allez, ciao. Ouais, viens, on va dans le cœur. Allez.
En fait c'est ça, il y a un pont derrière là. Là on est sur le pont principal. Et il y a un autre pont là. Et ils mènent tous là, ça veut dire que ça va être l'endroit stylé là, qu'est-ce que tu veux que je te dise. GG vlogueur. GG vlogueur maintenant, je pourrais peut-être t'envoyer les vidéos. Mais ouais, il y a 3 ponts qui vont au même endroit. Je sais pas, ça donne une ambiance. Ils avaient de la caillasse en trop, ils ont fait 3 ponts. Est-ce qu'on peut leur en vouloir au final c'est magnifique et c'est du jamais vu dans l'histoire. Enfin peut-être que si, mais que je sache, moi j'ai jamais vu. Il y a les gens qui sont posés sur la terrasse en dessous là, à l'étage du bas. C'est qu'il y a une ambiance dure à décrire en vidéo. Ça mon frérot. Tranquille. Voilà, du coup le resto dont on parlait quand on était genre là-bas, et ben finalement on y est. Et c'est la pure régalade. Là la vue, voilà. On est plutôt au calme, bord de rivière, plaisir. Ok, on a trouvé la meilleure pièce du musée. Du coup, ça crée des petites photos de manière assez stylée. On va vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais mettre le téléphone juste là, de manière à ce qu'il ne tombe pas. Voilà, c'est parti. Donc là, on est parti. Et puis là, mais on se retrouve. Et là, je vais être. Voilà, il n'y a pas besoin de. Vraiment. Voilà, c'est fini. D'un coup, et nous voilà sortis de la House of Illusions. De la House of Illusions. C'était rigolo, c'était surtout un peu pour les gosses. On a bien rigolé sur des trucs. Il y avait un truc, mais je pense que ça rendra pas en vidéo. C'est le truc qui tourne là. Et il faut que tu marches au milieu. T'as l'impression de tomber non-stop. Ah, t'es tombé? Non, t'as l'impression de tomber. Alors que pas du tout. Ah, j'avoue. C'est perturbant. Ah, c'est fou. Ah, j'ai l'impression de tomber à droite, c'est incroyable. Putain, c'est con, on voit pas trop en vidéo, je pense. En fait, là, ça se ressent en fait. Attends. Voilà, ça se ressent. Sur la vidéo, tu vois bien que c'est le truc qui tourne. C'est pour ça que quand je regarde la vidéo, tout va bien. Quand je regarde dehors, j'ai l'impression de. T'as l'impression de faire ça. T'as marché ou pas là? Ouais, j'ai marché, ouais. T'as l'impression de tomber? Ouais, oh putain. Mais quand tu t'apprends, ça va se casser la gueule. Ça valait pas forcément les 9 balles qu'on a payé, mais c'était mignon. Et sinon, bah, ça c'est très très beau. La fast life. La fast life. Après le canoë, la petite glace, plaisir. Toujours là, toujours ici. Là où on a mangé là, tout à l'heure. Toujours au calme, toujours en détente. Toujours en détente, tout bien à centre, c'est chez nous. Bon ben voilà, on est arrivé dans notre auberge qui sera notre lieu de repos pour les 3 prochains jours. Et là, là on est complètement KO, on va repartir demain très tôt pour Bled. Donc là c'est une petite excursion nature demain. Et ouais, Ljubljana vraiment très très stylé comme ville. Et ouais, pour la petite chambre, rien à dire. Juste ce qu'il faut, de toute façon on va juste rester dormir pour les 3 prochains jours. Et du coup bah voilà, c'est la fin de la journée sur Ljubljana. On se retrouve demain à Bled. Ciao. Nouvelle journée, nouveau plaisir aujourd'hui évidemment. On est au lac de Bled et il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est pas de laisser en voix. Franchement, la vue parle d'elle-même. Voilà, journée nature aujourd'hui, on a loué les vélos pour se balader autour du lac pour aller voir les gorges de Vingar
ça va être aussi encore pépite. Et le lac de Bled tout simplement, d'une couleur turquoise absolument phénoménale et d'une beauté sans nom. Excellent. Ok, comme Kélian il pagaie, je prends les commandes du vlog. Voilà, je prends les commandes. Ça y est, je suis vlogueur. GG Voyage. GG vlogueur, voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Rien que ça pagaie sur le lac de Bled, voilà, on y est, c'est incroyable, c'est vraiment, c'est fou, comment c'est beau. C'est toujours GG vlogueur, on arrive au niveau de l'île, au milieu du lac de Bled. Ouais, il y a du trafic. Et du trafic, mais alors, notre Yves Kélian Dumont ou Tony Estanguet là. Il fait pas du tout de l'aviron en plus. C'est pas du tout mais nature quand même. Mais voilà, la petite île au milieu du lac de Bled, il y a juste une église dessus je crois. Tema la Huis. Je sais pas si on voit très bien de là, mais ouais, il y a le château. C'est un petit peu loin mais c'est stylé. Voilà, le paysage c'est vraiment incroyable, cette couleur de l'eau, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Un commentaire Tony Estanguet? Oui. Écoute, on se régale. Rien que on est descendu de la barque, on est déjà sur les vélos en train de rider toujours autour du lac de Bled, tout ça pour aller au viewpoint pour avoir encore un point de vue du lac de Bled. Rien que on laisse le vélo pour la rando, messieurs dames. C'est bon, on continue. C'est la fast life ce vlog, c'est la fast life ce voyage en Slovénie. On aura fait de la ville, de la marche dans la campagne, du canot sur la rivière de Ljubljana, du vélo et là c'est la rando. On a même fait la barque tout à l'heure. On a fait tout. On s'arrête plus, on s'arrête plus. Pourquoi la rando, vous allez me dire? Pourquoi vous faites tant de mal? Parce qu'on va avoir un point de vue du futur sur le lac. On en a déjà eu un sur le château. Pourquoi vous faites tant de mal? Parce qu'on aime se faire du mal. On aime surtout la fast life. C'est la fast life. On en pète, c'est chaud. Ça grimpe que c'est un peu plus, c'est humide. On est dans la chaleur et l'humidité des forêts de Bled. J'entends des enfants, si les enfants l'ont fait, à mon avis, on peut y arriver. Okay. On vient de tomber sur un escalier, que dis-je? Quasi une échelle, le bordel. Il va falloir gagner que mal. Là, c'est avec les mains, c'est ou rien, je veux rien savoir. Et allez, on est bientôt arrivé, j'en peux plus. Plus de force. Plus de force, mais c'est bon. On le dit. La vue, c'est fou. La vue, c'est fou. La vue, c'est incroyable. Ah, c'est dingue. Franchement, ouais, ça vaut le coup. On nous avait pas menti. Que dire quand tu vois ça? Il n'y a rien à dire. C'est fou. C'est fou. Et voilà, tranquille. Dans le lac de Bled. Ça dit quoi? Regarde-moi ce gars là. Qui veut même pas aller se baigner. Ramène-toi. On est posé, au calme. On se baigne dans un de ces corps somptueux. C'est tout simplement magnifique les enfants. On se régale. On est de retour sur le vlog, encore une fois, la poursuite de la journée nature aujourd'hui avec les Vingargorges qui sont pas tout à fait derrière moi encore, mais on va y aller. Donc ça va être un petit trek autour d'une rivière rapide, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, une rivière comme ça là. Des gorges de la rivière Vingar, j'imagine. Il y aura des petits sentiers en bois, une petite cascade à la fin, un truc de quoi se régaler, de quoi toujours continuer cette journée nature, messieurs dames. Côté ta mère. Il y avait un caillou dessus. Michel, c'est jamais.
Et on est de retour, dernier jour en Slovénie aujourd'hui. Ouais, hier je n'ai pas fait la outro, on était crevés, on allait se pioter directement. Après le vélo, après être revenu de Vingar, on a posé le vélo, on a eu le bus immédiatement, donc ça c'était un bon timing. Puis après on s'est posé en petite terrasse à Ljubljana, tranquille, pas de quoi s'affoler non plus. Puis après on est allé dormir évidemment. Et donc là aujourd'hui, dernier jour, dimanche, vers Piran. Petit village en bord de mer, au calme, à côté de la mer Adriatique. Et on va aller se baigner aujourd'hui, on va se mettre en détente. On va se donner la pilule. Exactement, ça c'est une bonne chose de dite. Tellement on est crevé. Arrivé à Piran, donc c'est un peu le Saint-Tropez slovène, vu la manière dont on est arrivé, vu comment c'est chiant pour y arriver, vu comment c'est beau, c'est le Saint-Tropez slovène. Là on est dans les petites ruelles, tranquille. Bon alors liste des trucs à faire à Piran: mur de la cité, le café, le vin, le plouf, le campanile et manger une spécialité, on sait pas encore, on sait plus laquelle c'est. Du coup on va aller les faire une par une, c'est parti. Ouais. Bon et ben les murs de la fortification, c'est fait. Magnifique. Voilà. Par contre t'es fatigué. On en a marre de faire des efforts. On en a marre de monter partout. Deuxième étape, le campanile, ça y est. On est au westernest point of Slovenia. Exactement, c'est là qu'on est. C'est frais hein. Le point le plus à l'ouest Voilà. de la Slovénie. Tu peux pas faire mieux que ici. Quelle bagasse. Regardez-le, c'est l'homme actuellement le plus à l'ouest de la Slovénie, c'est fou hein. T'es complètement à l'ouest mec. Qui peut s'asseoir à ma table et dire je suis plus à l'ouest de la Slovénie que toi? Et ben pour l'instant personne. Personne. Voilà, c'est fou hein. Incroyable. Et ben voilà, c'est à Piran que se termine notre séjour en Slovénie. Un séjour, vraiment on s'est régalé. Franchement c'était la fast life. Franchement ça a commencé de manière terrible avec cette histoire de voiture. Mais ça a fini de très belle manière. On a rencontré des gens absolument sympathiques dans ce pays. Très sympa. Voilà, à part 2-3 connards. À part évidemment. ceux qui gèrent les voitures de local. À part ça, les gens sont vraiment très sympas, le pays est magnifique. Ouais. À la base, ça part quand même d'une blague en mode on va où la Slovénie c'est ouvert, et ben on y va. Et au final, et ben, ça finit par être un putain de bon. Ouais, finalement c'était une super idée mec. Et ben c'est ici que, voilà, magnifique encore une fois. Un endroit qu'on n'a même pas vu. Non, on découvre à l'instant. On découvre. Piran c'est super. Hein. Pour finir. Piran pour terminer, voilà, super ambiance encore, petit village au bord de plage, méditerranéen et tout. Ça met un terme de belle manière à ce super voyage. Petit voyage, voilà. Voilà, tranquille. Et ben écoutez, on se retrouvera une prochaine fois dans une nouvelle partie du monde. Tchuss.